Nous sommes des Capucins, dont les Capucins datent de 1525 et ont pour fondateur initial Saint François d'Assise, qui lui remonte au XIIe siècle. Donc les Capucins ont voulu reprendre une plus grande fidélité à la règle, et c'est pour ça qu'ils sont une famille propre donc de l'ordre de Saint François. Et donc nous avons adhéré à la vie capucine et franciscaine à travers le père Eugène de Villeurbanne, qui dans les années 70-80 a refondé une communauté de capucins. Nous avons bénéficié de ces enseignements et de ces bons exemples au père Eugène. Et donc aujourd'hui, nous sommes 35 répartis en 3 couvents. Et donc nous continuons la vie capucine avec les caractéristiques de pauvreté, de contemplation et aussi de prédication. Voilà, c'est les premiers capucins, si vous voulez, des ermites prédicateurs. Et dans cette perspective, donc, nous avons des grands saints de l'ordre qui sont en même temps docteurs de l'Église, et aussi des apôtres très zélés. Et Saint Laurent de Brain, par exemple, est docteur de l'Église et n'a pas hésité à prendre la tête des armées chrétiennes contre les Turcs quand il a fallu défendre la chrétienté contre les envahisseurs. Et donc nous essayons de poursuivre cet idéal de contemplation, de pauvreté et de prédication. Le dictionnaire de spiritualité donc définit le jubilé ou une année sainte. Donc c'est une indulgence plénière qui, par l'accomplissement de certaines pratiques fixées par l'autorité pontificale, assure aux fidèles, en état de grâce, la rémission totale des peines dues au péché en vertu de la réversibilité des mérites ou communion des saints. C'est une définition du jubilé. Bon, on pourra y revenir à la fin, mais c'est vrai que nous pouvons gagner tous les jours, chez nous, des indulgences plénières, au moins une indulgence plénière. Donc c'est très bien de participer au jubilé ou aux années saintes, mais les indulgences plénières ne sont pas réservées à ces pratiques. Alors, la miséricorde est une vertu qui nous pousse à soulager la misère d'autrui que nous considérons comme notre. C'est-à-dire, on peut la définir aussi la pitié du cœur et qui sait partager les misères, les souffrances des autres. Et donc, il y a 2 mouvements dans la miséricorde. Donc la douleur de voir quelqu'un subir une peine, d'une part, et d'autre part l'action pour enlever ou diminuer cette peine. Voilà, il y a un premier mouvement de compréhension, d'appréciation de la peine de l'autre et de compassion, et un deuxièmement qui, en fonction de cette prise de conscience et de bonnes dispositions, va vouloir donc aider donc, l'autre pour diminuer ou faire disparaître cette peine. Donc il peut y avoir une miséricorde d'ordre naturel qu'on peut trouver chez nos contemporains. Donc, elle a pour objet la misère naturelle de notre prochain. Par exemple, quand quelqu'un a faim ou soif ou est souffrant, on voit que même les personnes qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont quelques bonnes dispositions de cœur d'ordre naturel, sont capables de venir en aide à ces personnes qui se trouvent dans le besoin. La miséricorde d'ordre naturel est bonne, mais elle est insuffisante
parce que en tant que catholiques, nous sommes enfants de Dieu par la grâce, et que nos vertus naturelles doivent être ordonnées aux vertus surnaturelles. Parce qu'elle ne va pas à la racine de ces misères naturelles, c'est-à-dire le péché. Voilà. On voit bien que le péché originel a engendré des désordres d'ordre naturel, et donc pour que la miséricorde soit complète, eh bien, elle doit s'exercer par rapport au principe de ce qui a engendré les désordres, c'est-à-dire le péché. Donc là, nous abordons la miséricorde surnaturelle, et donc qui présuppose la charité. Voilà, elle est une conséquence, la miséricorde surnaturelle est une conséquence de la charité, et même on dit que saint Thomas d'Aquin dit bien que la miséricorde est la vertu des parfaits. Donc le bon Dieu étant infiniment parfait, elle se trouve infiniment en Dieu. Et plus donc on est parfait, et donc plus on est enclin à pratiquer la miséricorde. Donc le motif de venir en aide au prochain donc, est la charité surnaturelle. Pour l'amour de Dieu, on veut soulager ses misères. C'est la charité et l'amour de Dieu, et même le fait que nous soyons tenus d'imiter notre Père du ciel, qui nous pousse à pratiquer la miséricorde à notre exemple. Et donc les misères corporelles, qui sont les conséquences du péché, et les misères spirituelles, qui sont entre autres instruire les ignorants, donner de bons conseils, consoler les affligés et prier pour les vivants et pour les morts. Donc quant à cette œuvre de miséricorde qu'est remettre une peine, donc c'est une œuvre aussi de miséricorde, de remettre une peine qui est due. Voilà. Quelqu'un, un juge qui a des pouvoirs, si un condamné s'est plaidé sa cause ou manifeste un grand repentir ou un grand désir de réparer, le juge peut être enclin à remettre la peine ou la diminuer. Donc il faut, quant à cette œuvre de miséricorde qu'est remettre une peine, il faut tenir compte du bien commun. Voilà, parce que c'est vrai que si par exemple, on voit bien, on le constate de nos jours, si on laisse dans un esprit de fausse miséricorde repartir des délinquants sans qu'ils aient le désir de s'amender, sans qu'on leur en donne le moyen, c'est promouvoir le mal, qui est contre le bien commun, et qui est une fausse miséricorde. Donc c'est là la mesure de l'exercice de la miséricorde, donc la promotion du bien commun, et donc ne pas, sous prétexte de miséricorde, atteindre justement au bien commun. Le péché met en péril le bien commun. Pour préserver le bien commun, on est obligé d'exercer la justice, mais lorsque le bien commun n'est pas en péril, donc par le repentir du coupable ou son véritable amendement, il convient de faire miséricorde. On voit un exemple très simple dans l'Évangile où notre Seigneur, en même temps qu'il ne condamne pas la femme adultère, lui précise bien quelques mots, et qui sont de grande importance, va et ne pêche plus. Les deux aspects de la bonté de notre Seigneur de cœur, qui a pitié d'elle, mais aussi de la justice. La justice requiert qu'elle ne pêche plus. J'ai un peu parlé de ça pour introduire la fausse miséricorde du pape François et du Concile. Entre autres, on continue à dire qu'il y a des erreurs, mais les personnes sont intouchables, on les met au-dessus du bien commun. Voilà. Théoriquement, on reconnaît qu'il y a des erreurs, des péchés, mais pratiquement, on ne veut pas pratiquer la justice envers les personnes.
En outre, donc, la perte du sens du péché fait oublier que celui-ci est une grave atteinte au bien commun. Donc, car Dieu est le bien commun suprême. Bien, le jubilé du pape François a explicitement comme objectif célébrer les 50 ans donc, de la clôture du Concile Vatican II. Et lui-même le dit donc, dans un des documents qu'il a écrit ou publié donc, avant le jubilé de cette année. Donc il dit « L'Église ressent le besoin de garder vivant cet événement, donc le Concile, qui est donc une nouvelle étape. Et donc célébrer par là la fausse notion de miséricorde, donc cultivée par le Concile. C'est en même temps célébrer l'anniversaire du Concile et aussi encourager à pratiquer donc la fausse miséricorde, donc innové à l'occasion du Concile ou mis en avant à l'occasion du Concile. De plus, le contexte que nous avons connu avec le synode sur la famille et cette fausse miséricorde envers les divorcés remariés et autres ne peut que nous encourager à ne pas prendre part à ce jubilé. Il me semble qu'on ne peut pas célébrer et participer à ce jubilé et que on peut difficilement dissocier le fait de l'obtention de l'indulgence avec la célébration des 50 ans du Concile. Et d'ailleurs, il me semble qu'on n'est pas au niveau des sacrements, mais malgré tout, il est beaucoup mieux d'obtenir des indulgences plénières à travers des choses qui sont sûres. Voilà. Tout à l'heure, je disais qu'on pouvait gagner tous les jours une indulgence plénière, par des moyens sûrs, par exemple en lisant l'Écriture sainte, c'est quelque chose à la portée de tous pendant une demi-heure, et en faisant les autres pratiques, et ça c'est quelque chose de sûr. Il y a une forte ambiguïté dans cette pratique du jubilé, donc de la miséricorde de cette année, et il est beaucoup mieux de ne pas, comme c'est pas du tout nécessaire, il est beaucoup mieux de ne pas s'immiscer dans cette forte ambiguïté qui n'est pas bonne. Et comme le jubilé est très lié avec le concile, c'est plus une question de foi qu'une question de prudence. Parce que, donc dans Monseigneur Lefebvre a toujours dit que l'adhésion au concile et aux réformes modernes était un péril contre la foi. Et donc là, c'est une manière d'aller dans ce mauvais sens et donc d'atténuer les biens de la foi à travers cette participation. Et même le refus que nous en faisons est une manière de pratiquer la confession publique de la foi. Bon, c'est aussi une imprudence, car à force de vivre comme si on était d'accord, on finit par minimiser les erreurs et on se dispose à les justifier. On voit que malheureusement, si on dit bien l'adage qui ne dit mot consent, si on ne dit rien contre le mal, on commence à glisser vers le mal, malheureusement. Et donc, dans son homélie du 8 décembre 2015, le pape évoque l'ouverture vers le monde, et il dit « Le concile a été une rencontre entre l'Église et les hommes de notre temps ». Le pape conclut « Le jubilé nous provoque à cette ouverture et nous oblige à ne pas négliger l'esprit qui a jailli du concile Vatican II, donc celui du Samaritain souligné dans le texte ». Et il continue en disant, comme l'a rappelé le bienheureux Paul VI lors de la conclusion du concile, franchir la porte sainte nous engage à faire nôtre la miséricorde du bon Samaritain.
Mais c'est cette nouvelle miséricorde eh bien, qui ne correspond pas du tout à celle enseignée par notre Seigneur et par la tradition de l'Église. Pour bien comprendre la différence entre le jubilé de 1975 et celui de 2015, il faut en voir le motif premier, c'est-à-dire ce qui a engendré, eh bien, d'une part celui de 1975 sous Paul VI et d'autre part celui de 2015 sous le pape François. Donc en 1975, le pape Paul VI s'est interrogé sur l'opportunité de renouveler ce jubilé, car eh bien, depuis de très nombreuses années, même des siècles, tous les 25 ans, la naissance du Sauveur est fêtée sous forme de jubilé. Et donc le pape n'a fait que continuer eh bien, cette pratique donc, de célébrer donc, tous les 25 ans eh bien, la rédemption et la naissance de notre Sauveur. Paul VI n'était pas très partant pour ce jubilé de 1975, mais finalement il l'a rattaché au concile, terminé 10 ans plus tôt. Mais le motif premier reste l'anniversaire de l'incarnation, et ensuite il l'a rattaché au concile et à ses nouveautés. Mais nous pouvons là adhérer à ce motif premier qui est le plus important et qui là se retrouve bien dans la tradition. Fêter les 50 ans d'un concile, c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui ne correspond pas eh bien, aux pratiques eh bien, traditionnelles. Et bien sûr, donc, quel est le motif premier donc, du jubilé de 2015? Comme nous l'avons vu, eh bien, c'est fêter Vatican II et promouvoir donc, la fausse notion de la miséricorde. Ancien Lefebvre donc, a estimé que le jubilé était traditionnel du fait que traditionnellement, tous les 25 ans, on fête eh bien, l'incarnation. C'est un peu le consensus du libéralisme pratique, eh bien, de commencer avant, tout en restant, en demeurant attaché théoriquement aux principes fondamentaux de la vérité, eh bien, de poser des actes qui ne sont pas en cohérence et plutôt en contradiction avec ces principes théoriques. Et donc c'est comme cela qu'on glisse doucement vers le libéralisme ou dans le libéralisme pratique. Et donc notre monde moderne et l'Église elle-même est complètement enfouie dans le fonctionnement du libéralisme pratique. Et bien sûr, aujourd'hui, bien l'Église officielle adhère au libéralisme théorique, même si elle expose encore de temps en temps des vérités fondamentales. Donc il nous faut eh bien, nous défier de ces pratiques dangereuses qui doucement eh bien, nous font glisser donc, dans le camp ennemi. C'est l'adage aussi qui dit très bien que quand l'on ne vit pas comme l'on pense, on finit par penser comme l'on vit. Et donc, et cela peut se faire très insensiblement, mais donc il faut, tout en demeurant charitable et condescendant peut-être pour certains qui ne comprennent pas ces choses, il faut bien rester donc ferme dans les pratiques eh bien, traditionnelles de l'Église et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ne pas hésiter pour gagner des indulgences à dire le chapelet en commun, même dire le chapelet devant le Saint-Sacrement, on peut gagner une indulgence plénière et par d'autres bonnes pratiques, d'autres pèlerinages. Il y aura le pèlerinage du Puy au mois d'avril qui permet de gagner une indulgence plénière aussi.